Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Motenabino, aujourd'hui, Tozan a 3 points. Oyo Total Anabino na katia émission Nabiso. Alors, le premier point, ça sera, Boébi, qu'il y a des manifestations contre la MONUSCO qui se passent à Beni, qui se passent à Boïkandé, qui se passent à Butembo. Et tout ça parce qu'aujourd'hui, en tout cas, la population a constaté un échec de la MONUSCO. Plus de 18 000 hommes qui sont là depuis plus de 20 ans. Et on va de massacre en massacre. Alors que cette mission qui a été dépêchée dans l'est de la RDC avait pour mission de protéger la population. Mais des massacres sont organisés et se font devant eux sans aucune réaction de cette MONUSCO, sans qu'il puisse y avoir un bilan positif de cette MONUSCO. Alors aujourd'hui, Togolobela Yango, na katia émission Oyo, nous allons essayer un petit peu de voir les enjeux et ceux qui se cachent derrière aujourd'hui présence ya MONUSCO na kati ya mboka na biso. Vous savez qu'il y a des agitations au FCC, il faut savoir, il faut comprendre pourquoi et à quoi est due ces agitations aujourd'hui au Yotozo constaté entre ce partenariat entre FCC Nakash. Alors, na troisième point, inondation. Vous savez que aujourd'hui, en tout cas, il a fort plu aujourd'hui mardi, il a fort plu à Kinshasa et ça a créé des érosions. Et Nyosoana en tout cas, Tokolobela Yango, Nakatia émission Oyo, parce qu'aujourd'hui, il y a un bilan qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi a hérité de la mauvaise gouvernance de Joseph Kabila, de la corruption, de plusieurs années d'Agabéji. Nyosoana et Komiko se faire ressentir aujourd'hui et nous allons essayer d'analyser tout ça dans Katia émission. Alors, peut-être avant de commencer, nous allons vous inviter pour Oyona Nubasalate, si vous pouvez vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info pour pouvoir regarder la plupart de nos émissions régulièrement. Et sinon, vous pouvez retrouver la plupart de nos émissions sur www.ak-243.com. Alors, Awa, Tobandi directement par la publicité pour la Bandeko Oyo qui sont en séjour à Kinshasa. Vous avez un très beau cadre, le cadre Cactus, dans lequel vous pouvez vous rendre pour déguster un petit plat africain. Bolanda. Le Cactus Restaurant. Un cadre premium, chaleureux et convivial. Le Cactus Restaurant met également à votre disposition une salle de massage pour vous relaxer. Un cadre idéal conçu uniquement pour répondre à vos besoins. Les salons VIP pour vos rendez-vous d'affaires ou en amoureux. Le Cactus Restaurant. Vous y trouverez un bar à l'extérieur, sous une lumière lugubre, dans une ambiance de sonorité inédite. Venez découvrir une cuisine saine, exotique et généreuse, avec des plats variés et très bien assaisonnés. La carte propose de nombreux choix de boissons pour le bonheur de tous. Ainsi qu'une boîte de nuit pour vous défouler. Nous sommes sur 16 avenue Tango, quartier GB, Kinshasa, RDC. Et surtout, pour Naba Oyona, nous qui n'ont pas encore remarqué ou qui n'avaient pas eu l'occasion de suivre la plupart de nos émissions, que Mikolo Yo, nous sommes habillés par Edni, Edi et Niki, qui sont une marque qui est portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les personnes qui veulent soutenir cette marque, qui veulent soutenir nos compatriotes, en tout cas, nous allons vous mettre leurs coordonnées. Vous pouvez les contacter sur WhatsApp. Ils habitent en Afrique du Sud, mais en tout cas, si vous êtes en Belgique, à Kinshasa ou en Afrique du Sud, vous pouvez prendre commande de ces habits en les contactant sur leur numéro WhatsApp Oyo Boromona qui vont défiler sur vos écrans.
Alors Bandeko, peut-être avant de commencer notre émission, nous avons un petit problème par rapport souvent peut-être à nos titres. Oyo totia kana katia ba information na biso. Pona bandeko oyo ba éviter, souvent nous écrivons ou nous mettons des titres en parabole. C'est-à-dire que souvent c'est des titres oyo, il faut peut-être beau landa émission pour que vous puissiez comprendre le titre. Le problème souvent que nous avons avec nos compatriotes, c'est qu'ils s'arrêtent au titre et souvent ils peuvent analyser une émission juste sur le titre, alors que le titre n'est que le préambule de ce qui sera dit dans Katia émission et qu'il faut peut-être au quota émission pour essayer de discerner de quoi est-ce que nous allons parler ou peut-être pour découvrir de quoi est-ce que nous allons traiter comme sujet. Alors peut-être il faudrait que quand nous commençons nos émissions, nous puissions commencer par expliquer nos titres, mais cela risquerait de nous prendre beaucoup de temps. Et le Koyotokoloba, c'est que par rapport aux titres passés, il faut d'abord savoir que YouTube ne nous permet pas de écrire des titres trop longs. Donc ça veut dire que nous devons souvent dans des phrases très courtes, essayer d'expliquer de quoi est-ce que nous allons parler. Nakati yaba titre, yaba émission nabiso. Donc souvent, ba misusu ba senga katoti yaba date, yaba émission nabiso, mais nous ne pouvons pas mettre de date de nos émissions parce que nous avons très peu de place pour commenter les sujets que nous allons parler nakati yaba émission nabiso. La dernière émission Oyo nous avons fait tomonaki quelques-uns yabandeko Oyo qui se plaignaient pourquoi otiaki que bakangi ndeko Bruno Chibala. En tout cas le protocole c'est que ici il s'agissait d'une émission dans laquelle nakati ya parlement bakangi que Aïbaki, que va détourner, que gouvernement wana va détourner plus de 650 millions. Donc, eza façon que bakangi bango, bakangi coopération na bango, bakangi likopa na bango. Donc, nous devions mettre bakangi pour d'abord intéresser les personnes et pour que les gens viennent comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, pour pousser curiosité à bande konabiso pour bayako découvrir de quoi est-ce que nous allons parler ou traiter nakati ya ba émission nabiso. Donc, bandeko, ceux qui souvent bozo comprendre te bolimbisa biso, mais boyeba que si vous voulez en tout cas comprendre les titres de nos émissions, il faut souvent venir suivre l'émission pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle. En tout cas, aujourd'hui, le titre de l'émission d'aujourd'hui, ce sera Félix Antoine Tshisekedi piégé par Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on veut dire par Félix Antoine Tshisekedi piégé par Joseph Kabila? Puisqu'il faut au bandako expliquer bino ba titre oyo tozosala. Ici, il s'agit en tout cas d'un héritage. C'est que ça veut dire que aujourd'hui, depuis que Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, depuis que Félix Antoine Tshisekedi est président de la République, il doit faire face à plusieurs anomalies, à un héritage qui a été très mauvais, qui a été très négatif, à savoir que aujourd'hui, vous devez savoir que le Congo se distingue par la corruption, se distingue par une mauvaise gouvernance, se distingue par une mauvaise mentalité. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'il y a des policiers qui ont la gâchette facile, qui tuent facilement. Vous allez voir que l'argent qui devait servir à l'époque à des constructions, par exemple des égouts, pour la construction de caniveaux, pour l'évacuation d'eau ou d'eau de pluie, n'a pas été fait. Cet argent a été détourné. Bandeko Oyo qui ont détourné cet argent se sont construits des villas, se sont construits des immeubles Nakati à Kinshasa, mais là où il fallait que ça soit utilisé pour l'assainissement de la ville, ça n'a pas été utilisé. Donc aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de ce piège parce qu'aujourd'hui, c'est un lourd héritage, c'est un héritage issu d'une dictature dans lequel aujourd'hui nous devons relever le défi parce que ça ne sera pas le défi de Félix Antoine Tshisekedi tout seul, mais ça sera le défi de chaque Congolais qui veut que le Congo se relève, de pouvoir appuyer et de pouvoir soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. D'où aujourd'hui, en tout cas, notre émission, ça sera Félix Antoine Tshisekedi piégé par Joseph Kabila. Alors à Wabandeko, il faut savoir que quand on pose des mauvaises questions, on reçoit des mauvaises réponses. Autant que quand on pose un mauvais diagnostic, on apporte un remède inapproprié. Il faut donc prendre le temps de comprendre le problème à la source. Ça vous empêchera d'agir dans la précipitation et de vous tromper continuellement dans les réponses qu'il faut apporter. Alors ici, pourquoi est-ce que nous disons cela? Ici, il faut savoir, Bandeko, que
nous avons un problème na kati ya mboka na biso. Pendant plus de 18 ans, nous avons une mission de casque bleu qui est installée au pays, une des missions les plus chères qui coûte plus de 1,5 milliard de dollars par an. En tout cas, ce sont des endettements où les Congolais aujourd'hui devront un jour, tôt ou tard, faire face parce que cette mission se trouve implantée na kati ya mboka na biso pour une mission soi-disant de la paix. Mais nous constatons que cette mission, plutôt que d'installer la paix na kati ya mboka na biso, depuis qu'elle est installée là, nous n'avons eu aucun avancée positif. En tout cas, aujourd'hui, le bilan est négatif et aujourd'hui, les Congolais perdent patience. Aujourd'hui, les Congolais veulent le départ des casques bleus. Aujourd'hui, les Congolais n'acceptent plus que ces casques bleus puissent rester na kati ya mboka na biso. Alors peut-être avant Yakolobela Yango, nous allons vous mettre l'information qui en parle et nous allons vous mettre les images, comme ça, Bokolanda Bino Moko, comment cette population s'est défoulée contre les casernes de ces casques bleus, comme ça, Bokomona Bino Moko, comment aujourd'hui il y a la colère à Boikande, à Butembo, contre cette MONUSCO. Alors, Totiele Bino, information wana, naba image wana, comme ça, Bolanda. Mais d'abord donc Béni, où les victimes succèdent aux victimes. Au moins 4 nouvelles personnes sont mortes hier après de violentes manifestations de colère. Les habitants sont descendus dans les rues en apprenant le matin que 8 personnes avaient été massacrées quelques heures plus tôt dans une attaque attribuée une fois de plus aux rebelles ougandais des ADF. Les manifestants ont incendié une partie de la mairie avant de s'en prendre à l'un des bâtiments de la MONUSCO, la mission des Nations Unies. Lui aussi a été incendié et pillé. Déjà, en fin de semaine dernière, la MONUSCO avait été la cible de la colère des habitants. Ils la jugent inefficace dans son rôle de protection des populations, alors qu'environ 80 personnes ont été tuées en moins d'un mois dans ce territoire de Béni. Plus de 1500 km à l'ouest, dans la capitale, le président Tshisekedi a réuni le Conseil national de sécurité en y invitant la représentante spéciale d'Antonio Gutiérrez et le chef de la MONUSCO, Leila Zerougui. Pascal Moulegua, un renforcement des positions de l'armée a été annoncé après ce conseil. Le Conseil national de sécurité a décidé tout d'abord de mettre en place un état-major général avancé à Béni. Cela devrait être effectif dès ce mardi, assure Emengo Imukena, le ministre de la Défense nationale. Nous installons dès maintenant et demain ce sera effectif sur le terrain l'état-major général avancé avec le chef d'état-major lui-même et dans les environs et dans les plus prochaines heures, ce sera fait. Donc nous voulons mettre tous les ingrédients en place de sorte que la paix s'installe très rapidement. Jusque-là, limité aux évacuations médicales et aux patrouilles des routines avec l'armée congolaise, la MONUSCO se vit sollicitée par Kinshasa en appui aux troupes congolaises, même si les termes de sa coopération ne sont pas encore définis. Du côté de la société civile, on souhaite que les casques bleus soient impliqués sur la ligne de front. Même chose pour Juvenal Munubo, les rapporteurs de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Pour lui, c'est la méthode efficace de faire participer la mission onusienne via sa brigade d'intervention. Mais pour la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, il ne sera pas possible de mener correctement ces opérations si la mission elle-même devient la cible des populations en furie. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. Notez aussi qu'un couvre-feu a été imposé dans la ville de Béni et de ses environs entre 18h et 6h du matin. Et plusieurs voix essaient d'appeler les populations au calme après ces événements violents. Parmi elles, la conférence épiscopale. Son secrétaire général, l'abbé Donatien Ncholet, essaye d'apaiser les esprits, même si lui aussi dénonce une situation qui ne fait que se dégrader et qui nécessiterait selon lui une implication bien plus forte de la part de l'État. La conférence épiscopale des évêques est sérieusement préoccupée de la situation qui ne fait que s'empirer, pour laquelle on espérait des solutions, mais malheureusement, on ne fait que compter le nombre de morts, de déplacés, avec toutes les conséquences que cela implique, les maisons, les champs abandonnés, les pillages des villages. Le président de la Senko a lancé un appel d'abord pour manifester sa proximité vis-à-vis des personnes victimes, mais aussi appeler les notabilités locales sous le leadership du gouvernement congolais de se mettre ensemble et restaurer l'autorité de l'État par la police et l'armée. Et bref, que même les institutions internationales, que chacun donne le meilleur de lui-même pour sortir de cette situation inacceptable. Les propos de l'abbé Donatien Ncholet recueillis par Lisa Fabian. À cette situation déjà très complexe s'ajoute encore un paramètre supplémentaire, celui de la santé publique, puisque le territoire de Béni, en plus, est confronté à l'épidémie d'Ebola. La riposte à la maladie a suspendu temporairement
temporairement ses activités à cause de ce climat très dégradé. Et cela inquiète le rapporteur des Nations Unies. Des précisions détaillées à lire sur le www.rfi.fr. Alors Bandeko, nous pouvons retenir aujourd'hui, Tokoloba sur cette mission aussi, sur ces plus de 18 000 casques bleus qui sont là depuis plus de 18 ans, c'est que chaque fois qu'il y a eu des massacres en Akatia Mboka Nabiso, en tout cas à l'est et Sika Bazali, les casques bleus étaient aux abonnés absents. En tout cas, il n'y a jamais eu aucune réaction de leur part. On dirait que ça leur profite parce que ça permet de justifier leur présence dans Kati Mboka Nabiso. Et pourtant, Sogito Talibien, aujourd'hui, ça ne se justifie pas parce que Bazalate, de toute façon, il y a des massacres. Donc, vaut mieux, au lieu qu'on nous tue et qu'en plus qu'on nous tue, on puisse s'endetter avec la présence de ces hommes-là qui ne sont là, si ce n'est qu'en spectateurs ou en touristes. Et Sengeli peut-être que Batouana Bakende. Alors, la chose au Yotozomona qui est bizarre, c'est que au plus il y a des massacres, au plus nous voyons les casques bleus qui insistent pour rester sur le sol congolais. Au plus il y a des massacres, au lieu qu'ils puissent faire une analyse, au lieu qu'ils puissent prendre acte de leur échec, eux, nous voyons qu'ils insistent. Au plus il y a des massacres, au plus il n'y a pas de résultat, au plus le bilan est négatif, au plus ils insistent pour rester sur le sol congolais. Alors, Essengeli, peut-être que les Congolais puissent commencer à réfléchir et puissent peut-être comprendre que derrière ces massacres, derrière, en tout cas, Troublo et Zosalemanakati, Yamboka Nabiso, peut-être qu'il y a une main noire qui tire profit, qui profite de ce désordre, de ces troubles-là, pour justement justifier sa présence. Peut-être qu'ils sont même de mèche avec Batoyo, Bazo, Bomawana. Parce que ce n'est pas normal que des gens qui sont là pour protéger la population se contentent de rester dans leur caserne, de rester passifs, de rester inactifs à des violences, de rester inactifs au massacre Oyo et Zosalema. Que Mboka Nabiso Toloba, que nous avons les FRDC qui sont mal payés, qui sont mal nourris, on peut comprendre que c'est pour ça que ces gens-là sont inefficaces. Mais on ne peut pas comprendre que des gens qui touchent plus de $2000 par personne pour défendre la population, cette MONUSCO-là, cette armée-là, reste cantonnée dans leur caserne. Alors, il faut que Congolais puissent ouvrir les yeux. Il faut que les autorités congolaises aussi comprennent que aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un ça ne va pas dans Makambu Oyo et Talimboka Nabiso et qu'il faut plutôt réagir. Aujourd'hui, on ne peut plus être là, continuer des recettes qui n'ont rien apporté dans le passé, continuer à les maintenir et continuer à les utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est que ceux qui continuent kaka avec des généraux qui sont impliqués dans des troubles à l'Est, qui profitent en tout cas des troubles à l'Est pour s'enrichir, qui sont devenus des généraux commerçants. Et si nous continuons avec les mêmes qui sont dans des rapports, qui sont cités dans des rapports comme des personnes souvent qui ont vendu des armes aux ADF, qui ont coopéré avec des ADF, eh bien, sachez que nous irons d'échec en échec. Et on peut déjà le dire en avance, cette vision du chef de l'État de voir le Kivu pacifié risquerait d'être qu'une utopie si on ne touche pas là où ça fait mal, si on ne touche pas à la racine du mal. La racine du mal, c'est que nous avons des généraux corrompus, c'est que nous avons des généraux affairistes et c'est que nous avons également une MONUSCO qui est là impuissante et je dirais nous avons une MONUSCO qui ne sert à rien et qui est plutôt un fardeau en plus du malheur que les Congolais sont en train de subir. Et donc Essengeli que pour peut-être arrêter le saignement de remercier Batouana, Bazonga na Bamboka na Bango. Parce que déjà, ils sont là. Vous avez des casques bleus népalais, des casques bleus indiens, même pas Monokona Mboka na Biso, et donc ils ne peuvent même pas communiquer avec la population, qui ne comprennent pas la population, et qui sont là, on se demande à quelle mission et à quelle fin. Parce que ceux qui totalent pendant plus de 18 ans, aucun de ces troubles faits, aucun de ces ADF n'a été défait par cette MONUSCO ou bien n'a été même emprisonné par cette MONUSCO. Et je pense, Bandeko, c'est qu'aujourd'hui, le défi que s'est fixé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir ramener la paix à l'est de la RDC est quelque chose, en tout cas,
Oyo, je peux dire, c'est un obstacle, ça n'engage que moi, mais en tout cas, pour Nangai, Nazomonango, comme si c'était un obstacle à cette MONUSCO qui veut rester Nakati Yambora Nabiso. Et si ce challenge, ce défi est relevé par M. Félix Antoine Tshisekedi, ça voudra dire que cette MONUSCO sera obligée de partir. Et donc, je peux le dire que ces gens-là ne voient pas d'un bon œil que le président Félix Tshisekedi ait ce défi de pouvoir ramener la paix à l'est de la RDC. Ça devra dire qu'ils seront obligés de partir et ils ne pourront plus justifier leur présence sur le sol congolais. Donc, Essengeli ici que le président puisse réfléchir avec ses conseillers et pour trouver les réponses qu'il faut par rapport à la guerre Nakati Yamboka Nabiso. Alors cette impuissance de casque bleu aujourd'hui, il n'y a qu'un pas pour penser qu'ils peuvent se retrouver ou ils peuvent être derrière Batuo Yobazo commettre le massacre Wana parce que ils ont justifié présence Nabango. Et Sengeli Sikoyo, que le chef de l'État, puisse revoir l'utilité de la présence de la MONUSCO Nakati Yamboka Nabiso et puisse aussi revoir le chaîne de commandement des FRDC Oyo Bazo opéré dans Katia Est et RDC. Parce que que le jour où on va changer le commandement militaire, les résultats seront plus palpables et sûrement que Batu Oyo Bazo diriger Oyo Bazo tirer ba ficelle, il y a ba trouble wana. Quand ils seront neutralisés, le résultat sera palpable. Alors Bandeko, peut-être nous allons vous mettre un audio qu'on attribue à M. Paluku. Alors, nous ne savons pas si c'est vraiment l'ancien gouverneur Paluku Oyazolo Banakati, mais Sengeli, peut-être que vous puissiez aussi entendre le point de vue de la personne qui parle dans cet audio concernant Bitumba Oyo et Zosale Manakati Amboranabiso Boyokae. Je vous invite à comprendre quelque chose. À présent, il n'y a aucune libération si ce n'est que par le peuple lui-même. Pour l'instant, Félix ne peut rien faire. Vous savez que s'il ose seulement demander à la MONUSCO de partir, les États-Unis, les grandes puissances vont former contre lui un complot et il va mourir. Et avant même qu'il ne meure, ce sont les voisins qui le manipulent. C'est le bicéphalisme qui est au niveau de l'État qui va le récupérer. Et donc, il craint aussi pour sa vie. Hakuna moyen à la Songwa. Même s'il est le chef de l'État, il est à mesure de signer des ordonnances, de faire des mises en place. Mais il sait qu'à tout moment, il peut mourir. Maintenant, quoi que Moussaïdi est ici, tu dis que tu es dans la rue. Parce que tu es dans la rue, tu es révolté, tu es mihali. Tu es révolté, population, apana. Tu es population fatiguée, comme ça s'est fait ailleurs, au Panama et partout. Alors, kumbe, Mwenyangal Nabiana, Mbili Tatu a récupéré Mojao, Mbili, Bangé dans la rue. Au lieu de mourir assis, essayons de mourir debout. Hatuwezi kukufa na tuko na ikala batukute tuko nyumba batuchinje, hapana. Hayo moment donné mtu anapasha kusema acha nitoke nje banikute nje na niko na veiller. Réveillez-vous, il faut veiller. Donc c'est ça. Na bakongole wengine bebiko west ba comprendre que haiko affaire ya est tout simplement. Na wengine ba Kivusie ba Grand Kivu yenye bashaka morceler ba comprendre que haiko affaire ya Nord Kivu. Iko affaire ya Ituri, iko affaire ya Uvira, Minembwe, suivez comme Fizi et tout ce que vous voulez. Donc c'est une affaire de l'Est du Congo. Et l'aventure qui se passe, ce n'est pas différent de AFDEL. Moi j'appelle ça AFDEL bis. Mais seulement beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Ça se trouve encore à une petite échelle. Il y a province moi à Nord Kivu, mais vous verrez bientôt, Itakuwa ni Ituri, la continuation de ce qui se passe aussi à Fizi. Parce que ce qu'il y a à Fizi, ce n'est pas différent de ce qu'il y a à Butembo. Ma forme tout a changé. Et dans leur agenda, je vous confirme, je vous donne ma main à couper. Bakamalizana na Beni, Batakuya Bukavu, ils vont faire la même chose et rien ne va les empêcher si nous ne nous mettons pas debout. À bon entendeur, salut. Alors, ici, vous savez que depuis des années, nous nous battons pour que cette MONUSCO puisse quitter l'Est Yamboka Nabiso. Nous avons eu également le point de vue de la présidente du Parlement, Madame Mabunda, qui a été interviewée sur RFI, sur en tout cas cette coalition FCC cache et sur la présence de la MONUSCO. En tout cas, elle a été interviewée par rapport à l'actualité du moment Oyo Ezosalemanakat Yambora Nabiso. Alors, Torotier Labino interviewe Madame Mabunda, comme ça, Bolandae.
Mais d'abord, c'est l'invité d'Afrique Matin, la présidente de l'Assemblée nationale de RDC. Hier, on en parlait dans le journal, à Beni, dans l'est du pays. Les manifestations contre les casques bleus de la MONUSCO ont causé la mort d'au moins 4 personnes. Les habitants sont exaspérés, et pas seulement depuis hier, par l'inaction de ces casques bleus face aux rebelles ADF qui multiplient les attaques meurtrières. Janine Mabunda est une ancienne ministre de Joseph Kabila. Elle préside donc aujourd'hui l'Assemblée nationale congolaise. Que pense-t-elle de la MONUSCO? Elle le dit de passage à Paris, à Christophe Boisbouvier. Janine Mabunda, bonjour. Bonjour. À Beni et dans sa région, les tueries se multiplient, la population est exaspérée, témoin les dernières manifestations de ce lundi. Qu'est-ce que peut faire l'État congolais? Il est vrai que je peux comprendre la saturation des populations, parce que c'est un problème qui est persistant, qui a du mal à être résolu, mais il faut voir ce qui est fait. Alors en ce qui concerne les FARDC, il faut quand même préciser que, à la demande d'ailleurs des populations de Beni représentées par leurs députés nationaux, le ministère de la Défense avait reçu il y a un mois environ tous les députés originaires de Beni, et ça avait donné lieu évidemment à des décisions et des correctifs comme le renforcement, le doublement de la présence des forces armées de la République démocratique du Congo à Beni. On est passé de 11 000 soldats là-bas au double. De deux, il est vrai que les populations s'interrogent sur la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO. Elles ont sans doute, et je ne dis pas que je les rejoins dans leur point de vue, mais nous avons une force de maintien de la paix qui est là depuis plus de 20 ans en RDC. Nous avons eu de bons progrès ensemble, mais aujourd'hui, par rapport à la situation de Beni, si on rajoute aussi l'épidémie d'Ebola, il est quand même compréhensible que les populations soient frustrées vis-à-vis de la présence de la MONUSCO et sa capacité ou son incapacité d'action. Les gens de Beni demandent à la MONUSCO de partir. Bon, écoutez, si vous habitiez comme eux dans des villages où les familles sont égorgées de façon répétitive, la première fois vous faites confiance, la deuxième fois vous dites je donne le bénéfice du doute, la troisième fois vous n'avez pas d'autre choix. Donc je suis prudente dans ce que je dis, mais je comprends parfaitement la frustration des populations face à un phénomène qui dure depuis plusieurs années. Voilà. Depuis 9 mois, votre coalition FCC et la coalition Cash du président Tshisekedi cohabitent, mais c'est de plus en plus difficile, témoin la destruction des effigies. Est-ce qu'on ne va pas vers la rupture? Non, je pense pas du tout. Il ne vous a pas échappé que les Congolais ont voté un président anciennement issu de l'opposition, mais des représentants du peuple issus de l'ancienne majorité ou de la structure politique du président sortant. C'est un scrutin très contesté, Madame la Présidente. On peut polémiquer là-dessus, mais enfin, ce que moi je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette volonté des Congolais d'aller vers une solution pacifiée, une solution de compromis, une solution de consensus. C'est pas une solution clivante et confrontationnelle. Et par rapport à ça, je pense que oui, la cohabitation, c'est un défi. On sait bien que ça ne va pas être facile. C'est comme un mariage. Il y a des hauts, il y a des bas, mais est-ce que c'est pour ça qu'on divorce? Alors, Félix Tshisekedi a cette formule, en parlant de vous, les FCC, il y a quelques mois, ces gens-là étaient nos adversaires. On ne va pas soudainement se faire des bisous sur la bouche. C'est pas vraiment un grand mariage. Bon, je crois qu'il l'a utilisé dans ses propres termes et ça l'engage. Mais moi, je me réfère sur ce qu'il a dit à Berlin, où il a valorisé la coalition et la nécessité du vivre ensemble. Et aux jeunes du PPRD, votre ancien candidat FCC, Ramazani Chadari, vient de déclarer « Si on vous attaque, nous allons réciproquer ». Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin dans la confrontation, justement? Bon, je crois que vous voulez citer le FCC, mais il faudrait, pour être équilibré, citer aussi certains propos tout aussi extrêmes que nous avons entendus dans d'autres partis. Mais mon propos n'est pas d'extraire des phrases isolées. Mon propos est de dire « Je veux croire à la paix et on doit travailler ensemble pour que cette paix se fasse ». Alors vous dites qu'il y a des propos qui peuvent être virulents dans l'autre camp. J'imagine que vous faites allusion à votre propre vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui a menacé de fouiner dans le passé des partisans de Joseph Kabila, comme on fouine aujourd'hui, dit-il, dans le passé du camp Dos Santos en Angola. Alors moi, je n'ai pas cité le premier vice-président Kabound. Je ne voudrais pas le faire parce que c'est mon collègue avant tout. Il est membre du bureau et comme tel, il fait partie de mon équipe. Donc les propos des individus ne doivent pas occulter la volonté d'être ensemble en équipe au niveau institutionnel. Alors oui, le premier vice-président Kabound a tenu certains propos. Ça l'engage, mais je n'ai pas l'impression d'avoir entendu ça relayé par le président Tshisekedi lors de ses prises de parole sur la coalition. Donc je crois que n'essayons pas de dramatiser, essayons peut-être au contraire de construire. C'est quand même assez inédit finalement. C'est la première fois que dans l'Afrique des Grands Lacs est une Afrique des hommes forts, avec un système monolithique, où le président en fonction a généralement la majorité à l'Assemblée nationale, où généralement les transitions de pouvoir se font par la guerre, ne se font pas par le recours aux urnes.
Et le mauvais élève de la RDC, qui en 2016 était sujet à tous les soupçons, a montré finalement dans la région des Grands Lacs qu'il pouvait respecter sa constitution de 2006, qui dit pas plus de 2 mandats, qu'on pouvait passer le témoin à un successeur. Et chez nous, contrairement par exemple à l'Angola, et c'est un exemple purement factuel, c'est un président d'une sensibilité politique X, en l'occurrence le président sortant Joseph Kabila, qui transmet le témoin à un président issu de l'opposition. Moi, je pense que c'est une belle démonstration de début de respect de la démocratie, et c'est là-dessus, à mon avis, qu'on doit capitaliser pour nous-mêmes la RDC, mais aussi dans les Grands Lacs, dits des hommes forts. Madame la Présidente, merci. Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale de RDC. Voilà, Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre également les activités du chef de l'État, comme ça, Bogolanda Binomoko, Oyo Elekaki, et ce qui est en train de se faire, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion d'urgence pour essayer de ramener la paix à l'Est avec cette population qui est en train de se révolter contre la MONUSCO. En tout cas, il y a eu un couvre-feu qui a été ordonné entre 18h et 6h du matin. Et en plus de ça, vous devez savoir que il y aura aujourd'hui un commandement qui sera installé à Beni. Alors, Totelibino, information, Anna, comme ça, Bolanda. Consécutivement à ce qui se passe présentement à Beni, une réunion urgente a été convoquée par le chef de l'État où il a invité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre de la Défense, le patron de l'ANR, le chef d'état-major général, mais également son conseiller chargé en matière de sécurité. Il est question de faire le point sur l'état de la situation qui reste encore préoccupante au niveau de cette partie de la région du Nord Kivu, afin d'arrêter les stratégies pour éviter qu'il y ait encore mort d'hommes qu'on a dénombrés depuis la nuit du dimanche à lundi, n'est-ce pas, Adoulouye? Oui, Freddy, comme tu l'as dit, la population de Beni s'est réveillée ce matin encore avec des morts. Donc les ADF Nalou ont encore perpétré des actes de vandalisme sur des paisibles citoyens. 6 paisibles citoyens ont été tués par les ADF Nalou. Pour manifester leur contentement, la population s'est dirigée vers la mairie de Beni. Et là, sur place, ils ont saccagé et vandalisé. Ils ont mis le feu dans le bâtiment abritant la mairie de Beni. Et juste après, ils se sont dirigés vers le quartier général de la MONUSCO. Et là, sur place aussi, ils ont saccagé et vandalisé le quartier général de la MONUSCO déjà à l'heure actuelle. 2 hélicos survolent déjà la ville de Beni pour récupérer le staff coincé dans le quartier général. Nous attendons les résolutions qui sortiront de la réunion qui se déroule tout à l'heure à la cité de l'Union africaine présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sûrement, ces résolutions apaiseront la tension dans la ville de Beni. Et à cette réunion, il faut ajouter, il a été convié aussi Madame Leila Zirogui, qui est la patronne de la MONUSCO Kinshasa, qui a été invitée à participer afin qu'on puisse un peu lever les équivoques et puis mettre les points sur les i. Le commandant suprême, le président de la République, nous a réunis ce matin, cet après-midi aussi, hier, avant-hier, mais le seul point à l'ordre du jour, la paix immédiate à Beni et dans les environs et partout. Et cette paix, nous l'obtenons avec la force de tout le monde, l'appui de tout le monde, les civils, la société civile, les élus du peuple et nous-mêmes. Nous l'obtenons aussi avec l'appui de la MONUSCO, appui que nous estimons utile parce que elle peut s'engager à nos côtés pour que nous obtenions la paix. Voilà ce qui a été autour de du chef de l'État, le centre de notre préoccupation. Nous installons dès maintenant, dès aujourd'hui, et demain ce sera effectif sur le terrain, l'état-major général avancé, avec le chef d'état-major lui-même, et dans les environs et dans les plus prochaines heures, ce sera fait. Et dans les plus prochains jours, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pourra être aussi de passage par là. Donc nous voulons mettre tous les ingrédients en place de sorte que la paix s'installe très rapidement.
Je dis à la population de Béni que je comprends leur colère, que je compatis parce que c'est une population qui a beaucoup souffert, qui a subi beaucoup de pertes, qui est déstabilisée, mais on ne peut pas réussir à la protéger et à soutenir nos partenaires du gouvernement et des FARDC si on devient nous-mêmes une cible. On ne veut pas qu'on soit la cible. On veut qu'on soit ensemble, on veut qu'on travaille ensemble pour réduire la menace jusqu'à la finir. Je demande à la population de ne pas céder à la tentation. La MONUSCO est un partenaire. Les racontars qui sont en train de circuler, que nous avons, nous appuyons les ADF, que nous soutenons les ADF, que nous avons tiré sur la population civile, tout ça, c'est de la propagande, c'est faux. Nous sommes ensemble. Je suis là avec les autorités, avec les militaires, avec les civils. Demain, nous serons ensemble. Après-demain, nous serons ensemble. Nous sommes déployés dans ce pays avec l'accord du gouvernement congolais. Et je dis à tout le monde, nous avons Ebola là-bas. Ne faites pas en sorte qu'on est en train de finir une menace qu'elle reprend parce qu'on a créé des tensions. Donc voilà, je dis que nous sommes en appui au gouvernement, nous ne sommes pas devant le gouvernement, nous sommes avec le gouvernement. Nous travaillons ensemble. Je peux garantir à tout le monde que nous travaillons ensemble, que nous-mêmes nous faisons des patrouilles ensemble, que nous avons été hier toute la nuit ensemble et nous continuerons à le faire. Une collaboration, une coopération, elle est jamais parfaite, même à l'intérieur d'un service de l'État. Mais nous devons travailler pour corriger, pour améliorer, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de gagner ensemble. Voilà, depuis l'Union africaine, Félix Chioyo a délié pour la presse présidentielle. Alors, Bandeko, nous avons un autre problème, c'est que vous savez que depuis un moment, il y a des agitations. Il y a Bandeko Nabiso, il y a FCC. Bandeko on a vraiment bazar agité. Et si vous regardez bien, Bandeko Oyo qui sont en train de s'agiter, c'est les personnes qui n'ont pas eu des postes, qui ont été recalés et qui ne font pas partie du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilukamba. Alors, je vais citer quelques noms. Vous savez qu'il y a Mova Sakani qui n'a pas eu de poste, qui n'était pas le bienvenu dans ce gouvernement. Vous savez qu'il y a Shadari qui n'était pas non plus le bienvenu dans ce gouvernement. Il y a Mwilania, le professeur Mwilania qui n'était pas le bienvenu. Et Bozo Mona que depuis un certain temps, c'est toujours les mêmes qui n'ont pas eu gain de cause, qui n'ont pas pu faire partie de ce gouvernement. C'est ces personnes-là qui sont frustrées aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus les avantages au Bazaki Nango Lobby. Il faut savoir qu'il y a eu un moment où ces gens-là avaient des privilèges, recevaient de l'argent par mois, l'argent issu du détournement des caisses centrales de l'État. Et aujourd'hui, en tout cas, sans cet argent qui ne rentre plus, sans ce train de vie au Bazalaki Nango avant, aujourd'hui, tout le monde a bazo pété baplon, tout le monde a misusu, comme kotia ba kimono, mais heureusement, comme Baye Bibi Tumbate, bazotia ba kimono avec la ceinture blanche. Ceinture blanche et la ceinture moko pour Nabatu Oyo qui sont des débutants. Donc bazo là qui ça déjà nakatiwana que bazo comprendre même pas message nini balingi balekisa. Leur incompétence se dévoile au grand jour, même dans les messages qu'ils veulent faire passer. Bozomon abino mogo que il y a une certaine incohérence. Alors, l'actualité congolaise sera aussi politique ce mardi, Edouard, avec le début d'une grande réunion interne pour le Front commun pour le Congo. La plateforme de l'ancien président Kabila s'organise 3 jours de retraite à Kisantu, une ville de la province du Congo central. Le FCC, l'une des 2 ailes de la majorité, doit passer en revue plusieurs sujets, les différentes élections de 2018-2019, les réformes politiques et sociales ou encore sa ligne idéologique. Mais il y en a un qui devrait dominer tous les autres, surtout en cette période de friction. Kamanda Wakamanda Muzembe, les liens avec la coalition du président Tshisekedi seront inévitablement au cœur des débats. L'évaluation de l'alliance avec Cash sera, semble-t-il, le point majeur de discussion entre les caciques du FCC. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont certes décidé de construire une coalition pour gérer le pays ensemble. Leurs partisans sont loin de les suivre dans cette direction. Dernière preuve en date, la polémique naît de la destruction gratuite des affiches avec portrait du président de la République et de son prédécesseur. Jean-Marc Kabound,
chef de la délégation Cash, avait annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de discussion avec le FCC pour outrage au chef de l'État. Son meeting devant les partisans de l'UDPS a suscité des vives réactions dans le camp pro-Kabila et la réplique de l'ambassadeur Kikaya du FCC en a rajouté à la tension. À la suite de cette crise, Constant Mutamba, un membre éminent de la plateforme FCC, a annoncé que cette dernière avait demandé la démission de Jean-Marc Kabound en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, des passes d'armes qui pourraient bien faire voler en éclats la coalition entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu une grosse pluie qui s'est abattue à Kinshasa. Vous avez vu vous-même des érosions, il y a des inondations. Et nous, Soana, aujourd'hui, en tout cas, ça va dans le titre Oyo Kopesa émission Nabiso ya Lelo, ça veut dire Félix Antoine Tshisekedi piégé. Piégé parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, Bandeko, c'est que cet héritage, ce lourd héritage de la dictature, Tangu, le président, disait que nous devons déraciner, que nous devons neutraliser cette mauvaise gouvernance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient une mauvaise mentalité et qu'il faut changer ces mentalités-là. Et donc aujourd'hui, il faut neutraliser ces mentalités-là. Et pour neutraliser ces mentalités-là, ça ne va pas se faire tout seul. Le président ne pourra pas le faire tout seul. Il faut que la population l'accompagne, il faut que les Congolais l'accompagnent parce que, en tout cas, la tâche est énorme, la tâche est grande. Aujourd'hui, vous avez que chaque fois qu'il pleut, il y a des inondations, il y a des érosions, et en tout cas, c'est cet héritage-là, cet héritage de la mauvaise gouvernance. Parce que si les gouvernements passés avaient fait leur travail, avaient utilisé l'argent des caisses de l'État à bon escient, avaient utilisé pour réhabiliter Mbokanabiso, pour nourrir la population, pour créer des emplois. En tout cas, les situations catastrophiques que nous voyons aujourd'hui à l'Est, ou bien que nous voyons aujourd'hui dans la capitale avec les inondations et les érosions, n'auraient pas lieu. Parce que nous aurions des caniveaux qui seraient en train d'évacuer les eaux de pluie. Nous aurons en tout cas une ville dans laquelle il y aurait un plan d'évacuation d'eau. Mais aujourd'hui, vous avez que cette mauvaise gouvernance fait que aujourd'hui, ça nous a rattrapé, ça rattrape la gouvernance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, et que là où il devait travailler avec, par exemple, l'argent des investisseurs, nous sommes rattrapés par le début. Le début, ça veut dire ce qui devait être fait depuis des années. Makambu yaba caniveau, makambu yaba érosion, makambu yaba plan d'urbanisme yambo kanabiso dans lesquels certaines personnes ont construit en désordre, et aujourd'hui tout ça est commis qu'on rattrape biso, donc nous sommes en arrière. Et Angwana, en tout cas, tout le monde a que, au lieu to kendeli boso, nous sommes en train de reculer. Alors, tu retiens la bino ba image, comme ça bino moko bokomona, que aujourd'hui la tâche oyo ezose la chef de l'État et osala munene, parce que aujourd'hui nous avons un pays qui est vraiment à terre et qu'il faudra relever. Bolanda. Lingwala awa lingwala nyonso tombe boye mai lokole lo mususu mai hey lingwala oh kopana lingwala sinate yo na yoka wangu koyoka Zambe o santiringo bila zamu sala le pano ba wotsika ba banda kute batsika ba onde ni papa awa simwana kochura Rivière. Bana classe, oh Jésus, oh talabana wana kuna. Bana basoda, oh sabo. Eko kikabo, voilà. Attention. Miracle. Miracle, le Boukani. Attention là où vous êtes là, attention. Donc des abos, tu dois assister à un spectacle là à Banimi. Donc.
Voilà bandeko, alors mingi bazo se plaindre, tozomona bandeko misusu na ba commentaire bazo loba que aujourd'hui les bavures policières c'est à cause de Félix Tshisekedi, qu'il faut mettre ça dans la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Et l'autre loba c'est que aujourd'hui si il y a des gens qui commettent des bavures policières, ce n'est pas la faute de Félix Antoine Tshisekedi, c'est la faute plutôt de cet héritage que nous avons hérité, qui est issu de la dictature, des moments de la gabégie, ce moment où il y avait le désordre, où on permettait que le désordre puisse régner. Aujourd'hui, il y a un défi que le président doit relever, c'est un défi de changer les mentalités du Congolais. Ça veut dire que tous les policiers qui ont la gâchette facile, qui tuent facilement, qui ne comprennent pas que quand par exemple il y a des gens qui manifestent, ce n'est pas à coup de revolver qu'il faut agir, qu'on peut utiliser par exemple les bombes lacrymogènes, il y a des réformes qu'il faut faire et il y a une mentalité oyo, il faut qu'on change, il faut que les anciens réflexes que Batouana Bazalaki Nango aient changé. Tozana Bandeko oyo qui sont habitués à créer par exemple des postes fictifs. Donc, par exemple, dans Jekamine, il y a plus de 6000 postes fictifs dans lesquels il y a des gens qui détournaient l'argent des caisses de l'État. Il faut changer ces mentalités-là pour lutter contre la corruption. Par exemple, il y a des gens qui jettent des saletés dans les caniveaux. Et ben voilà, tout ça, ce sont des choses pour lesquelles nous devons lutter pour qu'il puisse y avoir un changement de mentalité. Alors, ça va se faire avec un soutien. Il faudrait que Bisso tout soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Sinon, ceux qui nous sommes toujours là, nous ne voulons pas changer nos mentalités, et bien Bo et Babandeko, que rien ne changera. Alors, nous allons vous mettre quelques exemples, comme ça vous allez voir par exemple des changements de mentalité au Esengeli, tout ça là. Nous allons vous mettre d'abord les images de ces érosions. Vous allez voir vous-même, pendant qu'il y avait des érosions, pendant qu'il y avait des maisons qui étaient emportées par les érosions, au lieu que cette population vienne au secours ou bien compatisse à cette population ou bien à Bande Konabango qui perdait leur maison, Bomona Bino Moko, ils étaient en train d'applaudir, ils étaient en train de rigoler pendant que Nyoswana et Banda Kokoya, Bolanda. Voilà Bandeko, donc nous avons beaucoup de travail à faire Nakati Ambokanabiso. Autre exemple, Oyotorope Sabino, Bomonabino Moko, pendant que Bandeko Bazo construire basso de moutons, Bomona que les mêmes qui sont en train de travailler, donc les travailleurs, sont en train de voler le matériel pour la construction des seaux de moutons. En tout cas, si nous avons une population qui a une mentalité aussi basse, nous ne pourrons pas avancer. Il faut que la mentalité ait changé. Il faut que nous puissions avoir un chef de l'État avec une politique forte, un chef de l'État qui doit à un moment frapper, qui doit sévir pour que ces mentalités puissent changer. Et si il ne sévit pas, eh ben, nous aurons toujours ces mauvaises mentalités qui vont continuer, qui vont perdurer. Nous aurons toujours ces habitudes mauvaises et anciennes qui vont continuer à nous rattraper. Et Sengeli, maintenant qu'on puisse frapper fort, que le chef de l'État puisse donner une direction nouvelle, pour que le chef de l'État puisse impulser des nouvelles mentalités, puissent impulser une nouvelle conduite et surtout puissent punir les inciviques. Alors, awa to retire la bino ba image wana comme ça pour mon abino moko comment ces travailleurs bazoiba les biens de l'État oyo ezo servir ba matériaux oyo ezo servir la construction ya baso mouton bolanda.
Voilà bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso oyo bolandaki biso. Suite au prochain numéro. À très bientôt. Appelez-moi les amours. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondines. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokana yo, seyo Félix. Peuple congolais si toponi yo, seyo Félix. Bombaji la jitunga dia Congo, seyo Félix. Twetumba na dia Congo tuti tukunanga, seyo Chilombo. Jean-Marc Kabundi, Atali na gauche, na droite, amoni moyenne, retourne à base. Atali na gauche, na droite, à réfléchir, retourne à base. Le topé si base raison. Le base si pouvoir. Le topé si base raison. Yoga. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Social, misala otonga bopizo. Congolais yali ya biloko ya kitae. Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosanga na bonne école.